Une délégation de parlementaires composée d'Edwin Zeni, de Joël John Joseph et de Kelly Bastien a laissé le pays ce vendredi en direction de Miami, où ils doivent s'enquérir de l'état de santé du président Martelly. La délégation a été constituée suite à une recommandation de la commission santé du Sénat, présidée par Wessner Polycarpe. Dans sa correspondance, le sénateur Polycarpe avait mis l'accent sur la nécessité pour que les sénateurs obtiennent des informations claires sur la santé du président Martelly. Le président du parti politique Respect, Charles-Henri Becker, s'est dit inquiet en raison des nombreuses dérives des autorités haïtiennes. Il déplore l'absence du chef de l'État, ce qui donne l'occasion à d'autres dérives. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, l'industriel a condamné le refus des ministres de répondre à une convocation du Premier ministre démissionnaire en vue de faire face à une crise sécuritaire. Je crois qu'il faut nous attendre que le gouvernement et enfin président lui-même et docteur Lio by état de santé li. Mais ça a son source d'inquiétude tout parce que où est que une série de dérives qu'a fait dans le pays et puis le président pas même là pour répondre à dérives ça et en fin de compte c'est lui responsable. Arrestation qu'a fait sur monde, arrestation pas faite sur monde. Enfin, son amalgame de problèmes qui vraiment ou senti que paysan à la dérive, capitaine bateau en malade, et puis pas l'autre sous-officier capable de camper pour le dire bon, mais qui j'en a fait. Nous voyons que le Premier ministre qui démissionnaire là, font convocation, le ministre pas allé. Je crois que était doué soulever tête un petit peu plus haut pour que ces paysans qui ont un problème, et pour mettre tête ensemble, même si il y a un plein départ. Mais il y a des problèmes qu'il faut adresser. Et quel que soit le problème, je souhaité que rapidement Michel Martelly sente mieux pour que lui retourne, pour que lui reprenne tête barge là pour que nous soyons capables d'avancer. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, annonce de nouvelles dispositions afin de lutter contre le phénomène de l'insécurité qui tend à refaire surface au niveau de la région métropolitaine. M. Delva a prodigué quelques conseils aux citoyens dans le cas où ils se retrouvent sur le lieu d'un crime. L'important pour la population, nous aider, nous accompagner, mais il y a un comportement que nous toujours déplorer, surtout dans la question ça nous les scènes de crime. Le crime nous commet, nous remarquons qu'il y a pile monde qui envahit scène de crime et moun ap moyen, moun ap touché toute qualité bagaille. Donc l'important pour que nous-mêmes nous protéger scène de crime. D'ailleurs l'image ça que n'a ouais par rapport avec cas Calixwal qui a par exemple comment un témoin a passé un piéton et puis comment il était tout près. Donc la police a un rôle pour jouer pour protéger scène de crime certes, mais tout nous voulons population tout comprendre l'importance enquête là, il faut que nous pas nous un comportement qui moins quand même curieux pour nous pas et souiller et scène de crime à mettre reprise pour nous qui qu'on pral fausser résultat et enquête là. Par exemple, parfois qu'on gagne douille à terre, donc l'on passe près machine concernant canouel là, tant qu'on est capable passer tout près machine là, il presque garder en dedans et en dedans fenêtre là, alors second monde qui couché en dedans machine là, donc nous vient pratiquement pas répondre à norme qui vous permettre que enquête là bien menée. Cependant dans cas ça n'a pas que li bien fait dans la mesure où un cordon de sécurité qui kembe mounio à distance qui fait que mounio un petit peu rester loin scène de crime. C'est ça que nous-mêmes nous voulons et quand même en termes de comportement. Donc l'image des polices là pour que les gagnent équipement matériel adapté, l'image des populations en tout pour que par rapport à ça nous vivre pendant ce maintenant pour l'autre comportement par rapport à scène de crime. Pas moyen, pas le prend, le ça tout ça qui va permettre que l'enquête là avancer capable de fausser dès le départ. Donc son effort commun que nous souhaitons par rapport à ça nous dans ce maintenant du côté de la population qui pral kon woli et nous pral continuer à insister sur lui surtout dans les comportements et dans ça nous capable les zones de crime. Pas oublier que depuis 12 janvier il y a pile monde qui casse code qui prend la rue pour eux d'ailleurs police la victime en pile de ça en pile cas qui enregistré c'est des évadés de prison criminalité c'est par rapport à des évadés de prison donc là encore une fois population a un rôle pour jouer évidemment
évidemment, du côté du ministère de la Justice, nous pourrons regarder dans quelle mesure on a communiqué plus à la population, certains quand même évadés ou bien recherchés tout court. Mais je crois que le commissaire gouvernemental a parlé de ça tout. Mais dans le cas des gens qui quand même pour répondre à la justice, il y a un comportement de la population par rapport à ces individus. Là, quand même, ou prend question, ou bah, il y a pile monde qui pas connaît, et il y a pile monde qui loue caillou à des évadés de prison, à des recherchés qui pas connaît. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons en pile sur question contraire. Nous insistons en pile sur question que fait que ou un document qui est capable de montrer, qui est capable de couvrir tout, là que la police retrouve moun nan nos cailles, et bien nous là avec contrat qu'on gagne à moun nan, avec bon pièce identification que moun nan ba pour faire contrat, la permettre que ou pas répondre devant la justice ou son moun qui a fait ou celle. Installation ce vendredi d'un nouveau inspecteur général en chef à la tête de la PNH. Abner Villemé remplace à ce poste Fritz Jean qui avait démissionné. Dans son discours de circonstance, M. Villemé s'est dit prêt à assumer ses responsabilités. Il s'est dit également conscient de l'immensité du travail qui l'attend. D'ores et déjà, nous nous attelons avec le support du gouvernement, l'appui de nos parlementaires, le concours de nos collègues policiers et la participation de tous, nationaux et internationaux, pour faire régner l'ordre et la discipline au sein de l'institution policière, en ayant pour boussole la Constitution, les lois de la République et les règlements généraux de la police nationale d'Haïti. Aussi, demanderai-je aux policiers et policières d'être toujours fidèles aux règlements généraux de la police nationale d'Haïti. Mais soyez-en assurés que l'inspection générale ne sera pas un lieu de sépulture, mais l'endroit où les problèmes seront posés, entendus, étudiés et traités avec à-propos. Cadre de l'institution, commissaires, inspecteurs et même les agents cadres, soyez pour les hommes et les femmes placés sous vos responsabilités de vrais encadreurs. Quant à nos valeureux agents de police, rappelez-vous que la discipline est la clé de toute réussite. La mairie de Port-au-Prince annonce tout un ensemble de mesures afin de protéger la population à l'occasion de la saison pluvieuse et cyclonique. Selon le maire Gabriel Hyacinthe, les autorités municipales vont contrôler l'installation des panneaux publicitaires géants qui représentent un véritable danger pour la population. Parce que Billboard, nous sommes contents que c'est vrai, c'est intéressant que nous baillons des informations, nous vendons des produits, nous faisons marketing, mais cependant, pas intéressant que vous bouchez panneaux de signalisation yo, n'est pas intéressant que vous placez billboard de n'importe qui côté, des côtés qui dangereux. Puis ensuite des billboards géants ça yo qui c'est une par exemple non là nous rendons compte que dans socle là gagner des fois poteau yo pourri, yo pas contrôlé, donc nous son travail que la mairie commence à faire, contrôler sécurité alors faire qui utilisé dans poteau yo, comment qui qualité fait que yo et comment est-ce que fait ça yo traité li par rapport à intempérie yo, donc jusqu'à qui date, jusqu'à qui durée de vie que poteau ça a gagné et que li pas représenter un problème pour population qui quand même yo météo sur des routes passantes qui très souvent passer dans rue ça yo. Puis ensuite, gagner travail qui peut le faire en bas de la ville là, parce que ces derniers temps, avec la pluie, nous te rendons compte que certains marchés, par exemple marché du Port et marché Hippolyte, ils étaient inondés. Marché du Port et marché inondés pour différentes raisons. Premièrement, parce que gagner des trous, tout trou exutoire, yo tout yo bouché avec des alluvions, yo bouché avec fatra et yo bouché avec des débris de construction qui étaient tombés depuis 2010. Donc là la mairie commençait après si nous capables commencer fouiller yo et à aider de TPTC. En attendant, nous demandons marchands yo, s'il vous plaît, protégez produits yo, protégez marchandises yo en dedans marché yo, mais nous-mêmes avec TPTC et d'autres partenaires nous pas chercher solution définitive yo.
La 11e Biennale de La Havane aura lieu cette année du 28 mai au 4 juin à Cuba. Une semaine est consacrée à la culture haïtienne lors de ce festival. Plusieurs artistes feront donc le déplacement pour participer à ce grand événement culturel. Rappelons que la Biennale de La Havane est considérée comme l'une des plus importantes manifestations artistiques au monde. L'événement, qui a eu lieu tous les 2 ans, était à l'origine dédié à la promotion de l'art contemporain des pays dits du tiers-monde, mais aujourd'hui, cette participation a été élargie aux artistes du monde entier. La 11e Biennale à Cuba, c'est à cette grande manifestation culturelle internationale que doit participer Haïti cette année. Ce grand événement culturel qui réunit les grands artistes du monde, européens, américains et africains, représente une grande opportunité pour Haïti, a fait savoir Jude Piquant, membre du cabinet du ministère des Affaires étrangères haïtien. Ça qui va le passer Cuba, c'est dans 2 dimensions pour nous. Il faut nous en dimension politique, mais il faut nous en dimension socio-culturelle. Et c'est place ça, ministère Affaires étrangères pour jouer. Et surtout dans le cadre diplomatie d'affaires, et nous capables de la même diplomatie culturelle, une diplomatie du patrimoine. Si nous mettons tout ça ensemble, nous sommes capables de dire nous-mêmes haïtiens, nous avons pour nous vendre, pour nous continuer à vendre. Pour la responsable des affaires culturelles de l'ambassade de Cuba en Haïti, Isabelle Castaneda, la représentation d'Haïti à ce festival permettra aux Cubains de découvrir la beauté de l'art haïtien. L'ambassade de Cuba en Haïti. L'ambassade de Cuba en Haïti accueille avec une grande satisfaction la participation de cette importante délégation artistique à la 11e Biennale de La Havane. À la 11e Biennale de La Havane. Durant ce festival culturel à Cuba, une semaine est consacrée à Haïti. Les films d'Arnold Antonin portant sur l'art haïtien y seront également projetés.